s'il vous plaît, dans l'épître de Jean, 1 Jean au chapitre 3. Je pense que vous l'avez souvent remarqué, lorsqu'on regarde des enfants, on détermine qui sont les parents, plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont des traits de leurs parents, ou de leur mère, ou de leur père. Moi, par exemple, quand je regarde Gabriel, vous connaissez Gabriel, qui est au fond, à qui il ressemble? À sa mère, ça m'étonnerait. Il se ressemble à son père, ça c'est sûr, le même avancé, même intelligence qui avance et tout, c'est Gabriel. On le sait, on le voit tout de suite. D'accord? Lorsqu'on voit Jean-Luc Artero, à qui il ressemble? Oui, bah, c'est ça. Rien qu'à le voir de profil, c'est sa mère, c'est sûr. Alors, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et je crois que la parole de Dieu nous amène à réfléchir à quelque chose. Et ça, nous ne le réalisons pas toujours, ou nous l'avons perdu de vue. Et j'aimerais voir, dans le chapitre 3 de 1 Jean, il est écrit ceci. 1 Jean, oui mon frère. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'il est dit 2 fois, nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais savoir si ce soir, chacun d'entre nous est conscient que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le dire avec la bouche, c'est une chose, le dire avec son intelligence, c'est une autre, mais le dire du fond de son cœur et le savoir. Parce que ce n'est pas tout de le croire, mais c'est aussi de le savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est la parole qui l'affirme. C'est Dieu qui l'affirme. Dieu a fait de nous ses enfants. Bien sûr, nous ne lui ressemblons pas physiquement, déjà parce que Dieu est esprit. Mais Dieu, aujourd'hui, a fait de nous ses enfants au travers de la mort de Jésus. Et au travers de la mort de Jésus, il y a des tas de choses qui se sont passées dans nos vies. Mais je crois que si nous ne réalisons pas que nous sommes enfants de Dieu, nous ne réaliserons pas toutes les promesses qui sont attachées à ce que nous sommes enfants de Dieu. Un jour, j'étais chez un oncle et je l'avais aidé pour une circonstance, etc. Il me dit, pour t'aider, je te donne une bouteille de vin. Et il y avait son fils qui était là. Son fils, il dit, à moi, tu ne me donnes pas une bouteille de vin? Alors le père, il dit rien. Je dis, mais toi, t'es le fils, donc tu auras la cave si tu veux. Le père dit, ça va pas, non? La cave du père, c'était la cave du père. Il fallait pas y toucher. Mais nous, c'est pas pareil avec Dieu. Dieu, il nous a fait des promesses. Et il y a des choses qui sont pour nous. Mais pour que nous puissions nous en saisir, il faut que nous puissions comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des saints. Vous êtes saints, vous? Merci de ma sœur de le dire. En Jésus, j'ai vu Christian, il disait ça. J'avais bien compris que tu disais aussi en Jésus. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas saints les uns les autres comme on voudrait. On voudrait déjà être beaucoup plus mieux dans nos caractères, mieux dans nos sentiments, mieux dans toutes ces choses. Et c'est vrai. Mais nous sommes quand même enfants de Dieu parce que Dieu nous voit saints au travers du sang précieux de Jésus. Et ça, je crois qu'il nous faut comprendre ces choses. Mais comme il est écrit au dernier verset, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre, que c'est la purification, ça doit être tous les jours, ou du moins tout faire pour que justement ce soit tous les jours. Certaines fois, nous sommes tellement habitués à écouter la parole, tellement habitués à la lire, tellement habitués à venir à l'église, que nous oublions que nous sommes enfants de Dieu.
et que Dieu est au milieu de nous. Et si nous prenons conscience que Dieu est au milieu de nous, que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tout faire pour réaliser que vraiment Dieu nous a attachés à lui, une fois pour toutes et pour l'éternité. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Dieu a fait de nous des saints. Dieu a fait de nous des co-héritiers. Vous savez ce que ça veut dire, un co-héritier? Qui va hériter de la part de Dieu, de l'héritage de Dieu. Et qu'est-ce que dit Dieu? L'or et l'argent m'appartiennent. Alors, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous déverse le loto dans le compte bancaire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. N'allez pas dire ça. Hein. Mais par contre, Dieu veut vraiment que nous puissions prendre conscience que sa bénédiction, elle nous accompagne tous les jours. Mais si elle nous accompagne tous les jours, il faut que nous aussi nous fassions notre part. Il faut que nous aussi nous puissions agir comme des enfants de Dieu. Parce que sur cette terre, Jésus disait, et j'aime à le redire, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et nous ne sommes pas du monde. Et je tiens à vous dire que vraiment c'est une réalité. Nous avons besoin de faire attention à comment nous vivons, comment nous parlons, comment nous pensons. Parce qu'au travers de ça, il y a une évidence. C'est que les gens nous regardent et si après on dit qu'on est chrétien, ils disent c'est ça les chrétiens. Et c'est pour ça qu'après il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'évangile. C'est pour ça qu'après des gens, même si quelque part ils sont touchés, mais de voir notre témoignage, ils sont capables de reculer par rapport à notre témoignage. Alors bien sûr, Dieu veut faire de nous des pierres vivantes, des saints. Dieu veut faire de nous, de ceux que lorsqu'ils témoignent, le Saint-Esprit vient, parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra mettre le sceau de notre témoignage. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez, quand le Saint-Esprit vient mettre le sceau de notre témoignage, c'est extraordinaire. Je n'avais pas prévu, mais la pensée me vient. Vous savez ce qu'il est dit dans Samuel, 1 Samuel chapitre 3, et je crois que c'est le verset 19. Il est dit que Samuel se tenait devant Dieu. Comment il écrit ça? Attendez. Je ne veux pas déformer, mais ça m'a toujours étonné cette parole. Voilà. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dans la phrase, comme c'est écrit, ou comme moi je la comprends, Dieu était avec Samuel. Et c'est Dieu qui ne laissait pas tomber aucune des paroles de Samuel à terre sans qu'elle soit exaucée. La preuve de ce que je dis, c'est le verset suivant, où il est dit, car tout le peuple reconnut depuis Dan jusqu'à Beersheba que Samuel était serviteur, prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu ne laissait pas tomber une parole de Samuel à terre sans l'exaucer. Pourquoi? Parce que Samuel savait qu'il était prophète de Dieu. Et ce qu'il disait, c'était le Saint-Esprit qui mettait le sceau pour l'accomplir. Et je crois que mes frères et sœurs, si nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons attention à ce que nous allons dire, c'est le Saint-Esprit qui mettra le sceau à nos paroles. Lorsque nous allons nous engager en disant « Mais Dieu veut te guérir », c'est le Saint-Esprit qui mettra le sceau, parce que Dieu a dit qu'il donnerait des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Est-ce qu'elles sont pour nous? Elles sont pour nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, et parce que nous nous tenons à la brèche, parce que nous sommes là devant notre Père, le Saint-Esprit vraiment mettra le sceau de ce que nous dirons. C'est pour ça que nous aussi, prédicateurs, nous devons faire attention à ce que nous disons, à la manière dont nous nous tenons devant le Père et devant Dieu. Parce que c'est là que le Saint-Esprit mettra le sceau dans ce que nous allons dire, dans nos prédications, dans nos messages que nous allons dire. Et si nous disons à quelqu'un, eh bien, Dieu va te guérir, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui s'accomplisse par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez il me vient à l'esprit, encore une fois, le sacrificateur Élie. Vous vous rappelez? Celui qui était, oui, avec Anne. Il était assis. Quand quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, vous savez, ça veut dire qu'il n'est pas debout. Oui, vous allez me dire, c'est la palisse. Quand il n'est pas assis, il n'est pas debout. Oui, quand il est assis, il n'est pas debout. Non, mais spirituellement, ça veut dire qu'il était déjà assis. Ça veut dire que spirituellement, il était à côté de la plaque. La preuve, c'est qu'il va traiter Anne d'une mauvaise manière.
Et c'est quand elle va ouvrir son cœur qu'il va dire l'année prochaine, ben oui, il va avoir une parole de Dieu parce que Dieu faisait grâce à Anne. Mais on sait très bien comment il a fini, ce serviteur Élie. Mes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est son héritage. Nous ne sommes pas toujours conscients non plus que nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Et ça, voyez-vous, ça c'est quelque chose qui vraiment, dans mon cœur, réchauffe mon cœur. Moi, qui suis qu'un pécheur, moi qui suis ce que je suis, malheureusement, Jésus m'appelle mon frère. Ma sœur, mon frère. Jésus t'appelle ma sœur. Jésus t'appelle mon frère. Et ça aussi, c'est une réalité. Parce que les disciples, Pierre le premier a renié Jésus, et qu'est-ce que Jésus va dire à Marie qui va venir là? Va dire à mes frères. Pourtant, ils se sont tous fuis devant. Pierre l'a renié. Il va dire à mes frères. Je crois que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais le Seigneur nous appelle aussi ses frères. Dans l'Apocalypse et ailleurs, il est dit aussi que nous sommes sacrificateurs. Et je dirais parce qu'il y en a plein de choses comme ça. Ce que nous sommes. Et lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, il y a toutes ces choses, quand on fait un peu la liste de ce que nous sommes, ce que Dieu veut que nous soyons, et ce que nous sommes devant lui, la liste est énorme, mes frères et sœurs. Et des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des mendiants dans la prière. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Et lorsque nous prions, c'est vraiment vers notre Père que nous prions. Lorsque nous prions, c'est pas envers un Dieu qui est lointain, comme certains disent, le Dieu est au ciel et nous on est sur la terre. Non, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et nous sommes là en train d'invoquer notre Père, en train de le supplier pour qu'il agisse. Et si nous sommes inspirés dans nos prières, et c'est pour ça que je le dis souvent, soyons inspirés par l'Esprit dans nos prières. Parce que si nous sommes inspirés dans nos prières par le Saint-Esprit, la prière n'atteindra pas le plafond que nous serons déjà exaucés. Parce que ça c'est Dieu, ça c'est notre Dieu, ça c'est notre Père. Notre Père, il est si merveilleux, il est si formidable. Ça c'est la première chose que je voudrais vous dire. Soyons conscients de ce que nous sommes, enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, il y a une chose à laquelle nous devons veiller, mes frères et sœurs. Ne pas courir après la bénédiction, mais courir après la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui amène la bénédiction. Il y a des tas de gens qui courent après la guérison et ça devient n'importe quoi parce qu'ils vont à Lourdes, ils vont ici, ils vont voir Padre Pio, ils vont voir tout ce genre de fatras, là, excusez-moi, peut-être j'espère choquer personne, mais tous ces gens, ils courent après quand ça marche pas dans la religion, après ils essayent pas les marabouts, oui aussi les marabouts, mais tous ceux qui guérissent, les guérisseurs, les trucs, parce qu'ils essayent à tout prix, ils cherchent la bénédiction. Nous ne devons pas chercher Dieu pour la bénédiction, nous devons chercher Dieu pour qui il est. Pour qui il est, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est notre Seigneur. Et je crois que si nous cherchons vraiment sa présence, si nous cherchons sa présence, alors vraiment, nous verrons la bénédiction arriver. Nous verrons la bénédiction qu'il va nous suivre, parce que le Saint-Esprit qui agira. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite, s'il vous plaît. La deuxième chose que je crois qu'il nous faut prendre conscience, se trouve dans Philippiens, s'il vous plaît, au chapitre 2, et à partir du verset 5. Je le disais samedi matin, je crois que Jésus est beaucoup plus près que ce que nous pensons, à cause des événements que l'on voit autour de nous, l'Iran, Israël, etc. Là, ça commence à barder. Et je crois que le Seigneur Jésus est tout près, beaucoup plus près que ce que nous le pensons. Et je crois qu'il nous faut prendre conscience que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais Dieu ne veut pas que nous restions comme nous sommes.
Il ne veut pas que nous restions avec notre mentalité. Il ne veut pas que nous restions avec nos caractères. Il ne veut pas que nous restions avec notre manière de voir les choses comme nous les voyons. Et il est écrit ceci dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Ça y est, Albert? Chapitre 2, verset 5, il est écrit ceci, 3 versets. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. » Et là, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il y a quelque chose à laquelle nous ne devons pas oublier non plus. Nous ne devons pas oublier que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier qu'il est important que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire en nous? Parce que quand on fait le bilan de ce qu'il y a en nous souvent, mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Le péché qui a vite fait de reprendre le dessus, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Ce péché qui nous enveloppe si facilement et dans lequel vraiment on est vite entraîné. Et c'est pour cela que nous avons besoin de d'abord, en nous, nous débarrasser. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et nous avons besoin dans ces derniers temps, parce que je crois que nous sommes dans les derniers temps, ce monde n'a plus de sentiments. Ces sentiments ne sont qu'éphémères. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Aujourd'hui t'es mon ami, demain t'es mon ennemi. Et ce monde a besoin de gens qui soient vrais. Et les seuls qui soient vrais, c'est le Saint-Esprit quand il mettra en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons besoin vraiment de nous imprégner de ça en disant, Seigneur, donne à mon cœur les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ça n'empêchera pas qu'on soit révolté. Ça n'empêchera pas qu'on aura envie de tout casser pour certains. Et vous avez raison de me regarder tous en disant, est-ce que c'est lui qui parle? Oui, oui, je parle de moi aussi. Parce que des fois, il y a des choses qui me révoltent dans cette vie. Il y a des choses qui me révoltent et je dis, Seigneur, heureusement que je t'appartiens. Heureusement, heureusement. Mais n'empêche que le Seigneur voudrait qu'on aime quand même nos ennemis. Et le monde, ça ne peut pas le faire. Par contre, le chrétien, il est amené à le faire. Et il doit le faire. Le chrétien doit aimer son prochain, quel qu'il soit. Et ça, voyez-vous, c'est un sentiment qui est en Jésus-Christ. Alors j'ai fait une petite liste des sentiments qui est en Jésus-Christ. On n'aura pas le temps de tout voir, mais peu importe, c'est pas grave. J'aimerais ne serait-ce que vous parler, quels sont les sentiments, vite, rapidement, les sentiments que Jésus avait. Le premier, et on le sait, c'est l'amour. L'amour, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez ce qu'est l'amour? Ça veut dire quoi, aimer? 1 Corinthiens 13. C'est bien. 1 Corinthiens 13, on va le prendre, s'il vous plaît. Vous y êtes? 1 Corinthiens 13. Et on ne va pas tout lire. On va juste lire 3 versets. Et ces 3 versets, pour moi, c'est ce qui nous dit ce qu'est l'amour. Et là, voyez-vous, il y a du travail chez nous. 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit quoi? L'amour est, dites-le bien fort, est patient. Est-ce que vous êtes patient? J'en parlais à Roselyne hier. Et elle me dit, je dis, mais pourquoi tu veux tout de suite? Elle me dit, parce que, oui, je sais, je devrais être patiente. Je dis, oui. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Jésus? En Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. »
Il est doux et humble de cœur. Et je crois que le Seigneur voudrait retrouver ces choses chez nous. Alors je reprends. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'envie pas parce que l'autre, il a mieux que moi. Mais pourtant, dans nos cœurs, des fois, on se rend compte que certains chrétiens, ils ont de l'envie, les uns par rapport aux autres. Combien c'est grave. Combien nous avons besoin de progresser. C'est ça l'amour. En chaque fois, on voit l'amour est. L'amour ne se vante point. Pourquoi on se vanterait d'abord? Moi je suis meilleur, moi je suis meilleur. Rien du tout. On n'est rien du tout. Mes frères et sœurs, on est tous sauvés par grâce. Et seulement par grâce. Il ne s'enfle point d'orgueil. On y revient. Il ne fait rien de malhonnête. Est-ce que ça existe, les chrétiens malhonnêtes? Vous n'osez pas répondre? Mais oui, ça existe. Un jour, un chrétien m'a vendu sa voiture. Et vous savez quoi, à un moment donné, je me suis rendu compte que le volant, il partait tout seul. Ouh, c'est quoi cette histoire-là? Chaque fois que je freinais, le volant, il revenait. Chaque fois que j'accélérais, le volant, il partait. J'ai dit, oulala, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit au frère convert, j'ai dit, Roland, à l'époque, il était plus jeune. J'ai dit, Roland, tu trouves, je trouve c'est bizarre, là. Il me dit, viens à la maison, on va voir la fosse. On va dans la fosse. C'est pas une fosse commune, hein, c'est une fosse pour passer sous la voiture. Hein. On est passé sous la voiture, et vous savez, le longeron, là, c'est ce que c'est un longeron? C'est la barre qui... Non, c'est pas la barre stabilisatrice. C'est celle qui tient les deux côtés de la voiture ensemble avec l'arrière de la voiture. Ça tient à la fois les roues et ça tient à la fois l'intérieur de la voiture. Ben, il était coupé en deux. Et en fait, j'aurais pu me planter, moi, ma famille, nous tuer. Et j'ai dit, Seigneur, ne remets pas cet homme sur ma vue. Je ne veux plus jamais le voir. Parce que quand j'ai vu ce que j'aurais pu me tuer avec la voiture, le Roland, il m'a dit, t'es pas grave, c'est pas grave, achète la pièce, on va la changer. Et à l'époque, on a changé la voiture. On a changé la pièce, pas la voiture, la pièce. Comme quoi qu'il existe des chrétiens malhonnêtes. Mais le chrétien, il ne doit pas être malhonnête. Et ça, voyez-vous, ce sont les sentiments qui doivent être en Jésus-Christ, qui est en nous, qui sont de Jésus-Christ. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Ça vous parle, ça? Il ne soupçonne point le mal. Et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. L'amour, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu voudrait que nous ayons. Quand la Bible dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », ben rien que déjà nous puissions prendre 1 Corinthiens 13 et l'appliquer à nos cœurs et à nos vies, ce serait beaucoup. Il est déjà 9h, presque 9h, je vais vite aller. Je ne vous parle pas de la compassion, de la miséricorde de Dieu, ça aussi, nous en avons besoin. Dans Jacques, il est dit, il n'y a pas de miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde, ou le verset, c'est à peu près comme ça. Jacques, chapitre 2, verset 13, il est écrit cela. Il n'y a pas de miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. C'est quand même grave. Si Dieu le dit comme ça, c'est que vraiment, Dieu attend de notre part de la miséricorde envers les autres. Même si ça nous est difficile d'avoir de la miséricorde, même si ça nous est difficile d'aimer notre prochain, même si c'est nous difficile de pouvoir supporter des choses que nous ne pouvons pas supporter. Mais ça fait partie des sentiments qui doivent être en nous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors la bonté, la joie, le pardon, la douceur, j'en ai parlé, et j'aimerais vous parler encore, je n'ai pas le temps, mais de l'humilité de Jésus. Mes frères et sœurs, je reviens souvent à ça. Le jour où nous perdons l'humilité devant le Seigneur et devant les frères et sœurs, eh bien nous perdons le Seigneur dans nos cœurs. Nous perdons le Seigneur dans nos cœurs. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, tu es notre Père et je veux te bénir pour ta parole. Elle vient toujours parler à nos cœurs, à nos vies.
Et je voudrais vraiment te prier afin que tu nous aides à concevoir, à comprendre, et non pas seulement le comprendre, mais l'assimiler dans nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu et que tu veux que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en ton Fils unique, celui que tu nous as donné. Seigneur, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tu puisses nous aider à les appliquer à nos vies. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Notre vieille nature, elle est là. Notre vieille nature, elle est toujours là pour surgir dans nos vies. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour que tu puisses appliquer ces choses à nos cœurs. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Et je te dis merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. À toi la gloire, mon Sauveur. Amen. Seigneur, sois béni. Rentrez bien. Bonne nuit à tous.